Ton business n'avancera pas si tu ne fais pas ceci. Salut, moi c'est Laure, n'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne, on parle beauty business, hair business, si tu souhaites lancer ton hair business ou si tu souhaites tout simplement lancer un beauty business, créer ta marque de bijoux. Je te donne les étapes clés, les étapes fondamentales à savoir. Tout est disponible sous la vidéo en description. Dans cette vidéo, je voulais partager avec toi l'importance de créer du contenu pour ta marque, pour ton entreprise, parce que si tu ne fais pas ça, tu n'avanceras pas forcément. Donc déjà, tu dois créer du contenu absolument pour être visible aux yeux de tous. Si tu ne crées pas de contenu, on ne connaîtra pas ta marque. Ta marque ne sera pas sous les yeux des consommateurs. Cela te donne l'avantage de mettre tes produits en avant. Également, il faut que tu comprennes le fait que tu dois aller là où ton audience est, là où ta cible elle est, là où ta clientèle elle se trouve. Également, tu dois comprendre que créer du contenu, c'est la seule façon, le seul moyen pour toi si tu n'as pas un énorme budget pour payer des influenceurs, etc., ou de la publicité sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la seule façon de créer du contenu gratuit pour te faire connaître et pour générer des ventes. Tu ne peux pas te contenter de publier des simples produits sur Facebook ou des simples produits sur ta page Instagram ou encore juste avoir une boutique en ligne. Il faut vraiment faire ce travail de création de contenu, vidéo, photo, vraiment avoir un lien avec ta communauté. Maintenant, comment ne pas passer son temps à justement créer du contenu? Il faut que tu sois organisé. Il faut que tu crées un agenda de contenu dans lequel tu vas répertorier tout au long du mois les types de contenu que tu vas mettre, que tu vas proposer à ton audience. Donc bien sûr, il faudra que tu réfléchisses à ton type de contenu parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de contenu. Il y a du contenu informatif, du contenu backstage pour promouvoir ta marque. Également, pour ne pas passer tout ton temps sur les réseaux sociaux à sortir du contenu, il faut que tu mettes en place un système, donc c'est-à-dire avoir un agenda de posts, de publications. Ensuite, tu vas avoir une application comme Later ou Canva Pro qui va te permettre de planifier toutes tes publications au long du mois. L'idée est de te dégager un jour ou un créneau horaire sur lequel tu vas prendre le temps de bien planifier tous tes posts pour le mois. Mais c'est vrai qu'en réalité, faire le tout, ça peut être assez compliqué lorsqu'on est seul. Faire la création du contenu, la planification du contenu, la réflexion stratégique autour de tout ça, c'est pas forcément évident. On essaie de faire au mieux. Mais en tout cas, les deux choses à prendre en compte, c'est de connaître les différents types de posts et de contenus que tu peux faire. Ok, ça va te servir à ne jamais être à court d'idées. Et la deuxième chose que tu dois garder en tête, c'est d'être régulier. Donc, par exemple, tu as un business de perruques que tu personnalises toi-même. Tu pourras créer du contenu informatif. Donc, dans ce contenu informatif, tu pourras mettre par exemple comment personnaliser soi-même sa perruque, comment poser en 5 minutes sa perruque, comment bien créer les baby hair. Tu vas insérer des rubriques astuces, des rubriques conseils, etc. Tu vois, là, c'est du contenu informatif. Ensuite, on a du contenu backstage. Donc, tu vas, voilà, peut-être publier du contenu sur comment tu emballes tes commandes ou tu vas encore filmer lorsque tu reçois tes commandes chez ton fournisseur. Tu as reçu ta commande, tu vas faire une vidéo autour de ça. Tu vas montrer comment tu arranges les commandes, comment tu arranges ton espace de travail, etc. Vraiment, tout ce qui est backstage en fait. Tu vas publier du contenu autour de cela et tu as également du contenu que j'appelle du contenu branding. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire forcément des photos, des vidéos de tes produits tout simplement pour montrer ce que tu proposes. Donc là, je t'ai donné des idées sur le contenu informatif, sur le contenu backstage et sur le contenu branding. Donc, grâce à la différenciation de ces différents types de contenus, tu auras toujours des idées de quoi proposer à ton audience. Tu verras ce qu'elle préfère le plus. Mais en tout cas, c'est les 3 principaux contenus qu'on fait régulièrement et qui fonctionnent, qui marchent, qui plaisent. Donc voilà, tu comprends bien que avoir une simple page Facebook sur laquelle tu postes tes produits et que tu mets une petite description, ça, c'est vraiment plus d'actualité. Il faut vraiment être engageant, poster des publications, poster des vidéos, des images pour attirer la curiosité, pour entretenir l'engagement avec ta communauté. J'espère que la vidéo t'aura aidé. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt. Bye.